Oui, allô la famille, bonjour, bonjour. Alors les gars, bonjour, bonsoir. On partage rapidement. Nous allons commencer. On partage. Oui, partageons. Voilà, ça marche. Partageons. Je vais aussi faire l'effort de partager très rapidement. Donc, on se connecte tous là, les gars. Connectons-nous. On se connecte. Bonjour à tous les combattants, bonsoir, salut à tout le monde. On partage très rapidement. C'est chaud la famille. On partage très rapidement. Ça va aller vite. Nous avons juste pour 45 minutes. Faisons boucler la chose, les gars. Faisons boucler la chose. C'est sérieux. Faisons boucler la chose très rapidement. Nous avons assez dit. On partage ça rapidement. Moi aussi, je vais partager très rapidement comme ça. Voilà. Partageons dans tous les groupes. Bonsoir déjà comme ça. Bonjour à tout le monde. Salut à tous. Salut. Voilà. Voilà. C'est propre là, on va partager. Oui, partageons. Est-ce qu'il faut un petit moutoumbo là? Il faut un petit moutoumbo. Alors, salut Moussa, salut, comment tu vas? La forme? Partageons rapidement. Dès qu'on atteint 100, là, on va commencer. Partageons très rapidement, partageons. Voilà, partageons la famille. Partageons. On partage. À 100, nous commençons. Partageons. Faisons boucler. On partage la famille. On partage. Alors, salut comme ça, très rapidement à Moussa. Salut Moussa. Partageons. Alors, salut comme ça à Charlie et Bouingue. Bien le bonjour ou bien le bonsoir, en fonction de là où tu te trouves. Salut la famille. Salut. Partageons. Faisons tourner la chose. Vous avez vu, Voilà, nous sommes 100, nous allons partager. Alors, salut Mirabel Chamba. Reçois mes salutations les plus chaleureuses. Ok? Reçois mes salutations les plus chaleureuses. Salut à Charbel le Bantou. Salut. La situation, elle est grave, la famille. Elle est grave. La situation est grave, la famille. La situation est grave. Donc, c'est très important. Nous devons partager. Bon, ceci étant donné, je crois que nous allons commencer très rapidement avec ce qui nous convie aujourd'hui. On est prêts, les gars, à en parler, n'est-ce pas? C'est bon. Allons-y. Mesdames et messieurs, bien le bonjour. Ou alors, bien le bonsoir en fonction des coordonnées géographiques où vous vous trouvez. Dans son discours du 31 décembre 2018, le président démocratiquement élu du Cameroun, son excellence le professeur Maurice Kamto, disait, je cite, « Notre incapacité à pouvoir nous indigner collectivement nous conduira dos au mur, nous conduira à un échec total.
Il disait encore, je le cite, dans le même discours du 31 décembre 2018, lorsque le peuple bamileke et le peuple bassa se faisaient massacrer à l'époque d'Ernest Ouandié, les autres régions étaient restées tranquilles, ne disant rien. Ils nous avaient tout simplement dit, en tout cas, ce sont les Bassa, ce sont les Bamileke, qu'allons-nous faire? Lorsque Biabim Voro alias Satan prit dans le pouvoir, il massacrait nos frères du Nord-Ouest, je veux dire nos frères du Nord, parce qu'il fallait bien évidemment se rassurer que son armée lui sera fidèle. En ce moment donc là, il faisait un meurtre contre les populations du Nord. Les autres régions sont restées tranquilles. Ils n'avaient complètement rien dit. En 2016, lorsque la guerre a été déclenchée contre nos frères et sœurs de la population du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, nous sommes restés tranquilles. Cependant, nous n'avons toujours pas compris que nous devons nous indigner collectivement. Récemment, en Saint-Ménima, nous avons vu comment le peuple Boulou, pour chasser le peuple de l'Ouest, Bamileke, et le peuple Bamoun, de leur territoire. Les autres régions sont aussi restées tranquilles. Mesdames et messieurs, vous comprenez de façon claire pourquoi est-ce que je commence cet entretien par citer tous ces éléments que le président élu, son excellent, le professeur Maurice Kamto, a pris de la peine à mettre succinctement dans son discours du 31 décembre 2018. Mesdames et messieurs, notre entretien tiendra sur 6 points principaux. Nous allons parler de l'arrivée de l'arsenal militaire française constitué de 180 commandos spécialisés au bord des Crimée. Quelle implication? Que devons-nous faire? Quelles leçons devons-nous en tirer? Nous parlerons, mesdames et messieurs, du commando X qui a sauvé la vie à Michel Ndoki face à la milice barbare de Paul Barthélémy Biya. Nous en tirerons les conséquences et nous allons nous poser la question de savoir comment est-ce que nous pouvons faire pour avoir ces commandos un peu partout. Nous allons définitivement nous poser la question, étant donné tous les éléments que nous avons sur la table maintenant, quelle est l'ultime option que nous avons pour protéger le Cameroun, ou si vous voulez, pour sauver le Cameroun d'une éventuelle ou d'un éventuel, temps pour moi, génocide global. Mesdames et messieurs, nous allons vous parler brièvement et sommairement de ce que c'est que Scalois et de ce que c'est que le Maquis 2.0. Comment pouvons-nous parler de tous ces points sans revenir sur l'essentiel, de l'urgence de la pensée à l'urgence de l'action? Socrate disait « Cogito ergo sum », je pense donc je suis. Puisque je suis, je dois être actif. Je dois faire de l'action. Nous allons bien évidemment comprendre pourquoi est-ce qu'il est important que nous nous mettions encore ensemble, non seulement pour financer notre combat louable pour la libération complète et définitive du Cameroun. Les finances au 237. Mesdames et messieurs, installons-nous. Nous avons tous appris l'actualité qui coule depuis hier dans les réseaux sociaux et qui a été confirmée par la CRTV même et dont nous avons les images, que l'arsenal français a bel et bien accosté au port de Crimée. Cela nous amène à nous poser une question fondamentale. Pourquoi est-ce que en 2019, les Français
viennent encore coster leur arsenal militaire composé de 180 soldats spécialisés. Il faudrait bien situer ceci dans un contexte, ce contexte bien particulier. Il y va de tous bords et il est facile de voir que la milice tribale de Paul Barthélémy Biya a complètement perdu la guerre au nord-ouest. Et donc, nous pouvons donc voir de façon claire que son entretien avec Emmanuel Macron, le président Emmanuel Macron à Lyon, et l'arrivée d'Adrien, n'est-ce pas, au Cameroun, deux éléments essentiels. Premier élément, ils veulent tout simplement sécuriser le offshore pétrolier dans les zones de Libye. Ils veulent neutraliser, tuer, génocider nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Et ils veulent également s'opposer à toute force qu'ils trouveront sur leur chemin. Ceci est connu. C'est ça qui est essentiel. C'est-à-dire que, quel que soit le Camerounais lambda aujourd'hui, tout le monde sait de façon claire que les Français sont au Cameroun pour le pétrole, le offshore pétrolier qui est à Limbe, et pour mener la guerre au nord-ouest et du sud-ouest, et pour chercher à neutraliser toute résistance qui s'imposera à leur force. Nous avons encore également vu dans les réseaux sociaux cette note de Ngongo où on appelle, n'est-ce pas, d'abandonner tout le processus qui mettrait en pied la cessation du contrat de Bolloré au port de Douala. N'est-ce pas encore là une preuve qui démontre à fortiori que la présence française sur le territoire camerounais n'est pas une présence formée, n'est-ce pas, de 180 soldats pour partager les biscuits. Ces soldats ne sont pas venus partager les biscuits fourrés français aux Camerounais. Ils sont venus pour tuer. Ils sont venus pour massacrer. Tout ceci pour préserver le pétrole. Mesdames et messieurs, il est important que nous puissions noter que Paul Barthélémy Biya non seulement a vendu le Cameroun, mais aussi a trahi toute une génération. La question fondamentale que nous devons maintenant nous poser est celle de savoir que faire donc? Que faire donc? L'armée française, l'arsenal française, a-t-elle bel et bien costé au port de Tribi avec 180 soldats spéciaux, bien entraînés? La réponse est bel et bien oui. Veut-elle protéger le pétrole offshore au niveau de Limbe? La réponse est bel et bien oui. Veut-elle mener la guerre contre nos frères du nord-ouest et du sud-ouest qui, jusqu'aujourd'hui, ont réussi à faire ce qu'on appelle le sabotage économique dans les régions du Nozo? La réponse est oui. Devrait-elle écraser toute résistance qui essayerait de faire un blocus à l'exploitation des ressources frauduleuses, autant pour moi, au niveau du Cameroun? La réponse est bien oui. Donc, nous voyons très bien que le constat est fait. Nous voyons très bien que nous ne pouvons donc plus venir aujourd'hui dire qu'il n'y a plus de route au Cameroun, qu'il n'y a plus d'électricité, et Néo est monté et Néo est descendu. Nous avons un sérieux problème. Nous avons un sérieux problème.
Posons-nous donc la question simple. Que faut-il faire? What are we doing? We know what is happening. What are we doing? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que moi, Jacques Chouana, dois faire par rapport à ce constat? Qu'est-ce que toi, le Camerounais lambda, dois faire par rapport à ce constat? Qu'y-a-t-il lieu de faire? Une autre question peut être posée autrement. Puisque les gens disent que les relations entre des pays ne sont que des relations d'intérêt, on peut aussi être amené à se poser la question de savoir que pouvez-vous même faire? Pouvez-vous faire face à l'arsenal militaire français? Pouvez-vous combattre la France? Pouvez-vous vous imposer à la France parce que c'est elle qui décide? Pouvons-nous dire non à la France parce que c'est elle qui a décidé qu'il faut faire le dialogue? Pouvons-nous dire non à la France parce que c'est elle qui a décidé qu'il n'y aura pas de fédéralisme mais qu'il y aura tout simplement une décentralisation avancée avec une option spécifique au nord-ouest et sud-ouest? Est-ce que nous pouvons dire non aux Français? Voilà la question. Est-ce que le peuple camerounais est prêt à faire le sacrifice ultime pour la libération complète et définitive du Cameroun? Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers combattants, chers confrères activistes, voilà les questions qui nous sont posées. Voilà les questions auxquelles nous devons répondre dorénavant. Mais avant de se répondre à cette question, revenons un peu dans l'histoire. Dans les années 54. Pour essayer un peu de voir si le même comportement qu'a eu les Français dans un autre pays différent, s'ils ont réussi à anéantir une population pour continuer leur colonisation. Revenons donc dans les années 1954. Bien évidemment, pour parler du Vietnam, pour parler de cette guerre que la France a déclarée aux Vietnamiens, pour parler de cette guerre dont la France a eu le soutien total des États-Unis au Vietnam. Parlons du Vietnam. Parlons de la bataille de Dien Bien Phu au Vietnam. Est-ce qu'au Vietnam, la France avait-elle gagné la bataille? La France avait-elle gagné la guerre vietnamienne? La France avait pour allier les États-Unis, tous mélangés, avait-elle pu défaire les Vietnamiens ou les soldats du Vietnam? La réponse est bel et bien non. Non. C'est-à-dire que nous nous positionnons dans les années 1950. Nous voyons la même France là, puisque c'est tout ce qu'elle peut se faire. La guerre pour défendre ses intérêts. Est-ce que le Vietnam s'était laissé faire? Est-ce que la France a eu un support pour combattre contre les Vietnamiens? Oui, les Américains. C'est-à-dire que le pays le plus puissant, l'un des pays ici, pour ne pas faire un biais, le plus puissant du monde dans lequel je me trouve, avait supporté la France en 1954 contre la bataille du Vietnam. Les Vietnamiens ont tenu dur, bec et ongles, et ont remporté la bataille. Nous voyons très bien que la France et l'allié, les États-Unis d'Amérique, le pays dans lequel je me trouve,
Ils n'avaient pas pu gagner. Ils n'ont pas pu gagner la bataille de Dien Bien Phu au Vietnam. Lorsque nous revenons dans les années 1954, on voit donc que c'était possible. Le Vietnam a pu résister fermement avec toute son énergie face à la brutalité et à la barbarie française. Puisque le Vietnam nous a montré que c'est possible, on peut se poser dans la question, est-ce que les Camerounais sont prêts à mourir? Est-ce que les Camerounais sont prêts de mourir pour vivre? Quel est le message que nous devrons porter au peuple dès aujourd'hui? Qu'est-ce que moi, Jacques Chouanam, quel message je devrais à partir d'aujourd'hui porter à mon peuple? Quel message de conscientisation nous devons porter au peuple camerounais? Mesdames et messieurs, ce message est très simple. Mais avant même de répondre à cette question, on peut aussi se poser une question qui est cette fois-ci très essentielle. Est-ce que l'armée camerounaise telle que constituée aujourd'hui est-elle nationaliste? C'est-à-dire que, est-ce que les bérets que j'ai aujourd'hui, est-ce que les bérets que nous avons aujourd'hui au 237 peuvent défendre le Cameroun? Est-ce qu'ils peuvent défendre d'abord le citoyen lambda? Est-ce qu'ils peuvent nous aider à défendre nos ressources naturelles? Est-ce qu'ils peuvent nous aider de façon catégorique à dire non à la colonisation? Est-ce qu'ils peuvent nous aider aujourd'hui d'empêcher le colon, d'empêcher la France de tuer nos frères du Nord et du Sud-Ouest? Est-ce que l'armée camerounaise telle qu'elle est constituée aujourd'hui peut-elle empêcher les soldats français de tuer mon frère Ayoub? Est-ce qu'elle peut empêcher les soldats camerounais de tuer mon frère Arbor? La question est bel et bien non. Pourquoi donc? Pourquoi une armée républicaine qui est payée par les impôts du contribuable camerounais ne peut-elle pas lutter du côté du peuple? Ne peut-elle pas défendre le peuple face aux colonisateurs, face aux colons? Mesdames et messieurs, nous le connaissons. Elle ne peut pas, tout simplement parce que l'armée camerounaise est influencée par une milice tribale. Une milice tribale. Une milice tribale qui travaille tout simplement pour maintenir le roi fainéant au pouvoir et qui donc doit plutôt travailler en collaboration avec le colon pour massacrer le peuple que nous sommes. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, la famille. La famille, c'est pas possible. Mais puisque c'est un fait, la milice tribale est bel et bien là pour massacrer le peuple afin de maintenir le roi fainéant au pouvoir et est prêt, ou si vous voulez, travaille même en collaboration avec le colon pour nous massacrer. Nous devons porter le message clair au peuple. Que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Que devons-nous faire? Avant que nous ne... Pendant que vous êtes en train de réfléchir, puisque les éléments sont en train d'être posés, ce que nous sommes en train de faire là, nous allons mettre tous les points sur les i et au sortir même de cette émission, nous verrons exactement ce qu'il y a lieu de faire, ce que tu peux faire, ce que je peux faire,
ce que ma soeur a pu faire, ce que les Amazones doivent faire, ce que les activistes doivent faire pour sauver le Cameroun. Mesdames et messieurs, permettez-moi donc de vous montrer encore un autre tableau qui vous permettra de comprendre exactement où nous sommes en train d'aller. Posons-nous une autre question. Qui a sauvé la vie de la fiancée du peuple le 26 janvier 2019? Qui a sauvé la vie à Michel Ndoki, la fiancée du peuple, le 26 janvier 2019? C'est bel et bien un commando X. Michel Ndoki, la fiancée du peuple, après sa sortie de prison, a déclaré ceci: je n'ai eu la vie sauve que par un Camerounais lambda, courageux, féroce, qui était donc venu s'interposer entre le milicien et moi en disant: le reste des balles que tu as là, tu dois vider ça sur moi avant de continuer de tirer sur la fiancée du peuple. Nous voyons ici très bien que un seul Camerounais courageux, un seul Camerounais courageux a réussi à sauver toute une Michel Ndoki. Toute une Michel Ndoki. Ceci nous amène encore à nous poser une question fondamentale. Si nous avons un nombre quantifiable, bien dosé, de ce commando X-là qui sauva la vie à Michel Ndoki, la milice tribale devrait continuer à se comporter ainsi? Je reprends la question. Si nous avons aujourd'hui un nombre important, un nombre considérable du commando X qui sauva la vie à la fiancée du peuple, la nommée Michel Ndoki, est-ce que la milice tribale devrait continuer à faire ce qu'elle fait là? Est-ce que les Français devraient gaillardement et nyangalement coster à Kribi, sans craindre? La réponse se trouve dans la question. La réponse se trouve dans la question. La réponse se trouve dans la question. Ou alors, prenons un autre tableau. Saviez-vous que pendant les manifestations à l'ouest, il a fallu juste un troc, ce qu'on appelle le pick-up, constitué seulement de 3 miliciens pour anéantir toute une population qui marchait paisiblement. Mais alors, une population estimée à 400. Est-ce que alors, si le commando X qui a sauvé Michel Ndoki se trouvait à l'ouest ou dans des autres zones de manifestation où les miliciens étaient en train de neutraliser la population, est-ce que ces miliciens pouvaient néantir ces populations? Je reprends. Est-ce que les zones où la population manifestait paisiblement, marchait paisiblement, où on avait envoyé une troupe de milices constituée de 3 à 4 miliciens pour massacrer le peuple, les arrêter, est-ce qu'ils pouvaient donc anéantir ce peuple? Répondez à la question. Je reprends. Michel Ndoki, sortant de prison, s'est exprimé en disant ceci, je paraphrase, je n'ai eu la vie sauve qu'à l'aide d'un citoyen que moi j'appelle Commando X, qui s'est interposé entre le milicien qui tirait sur moi et a dit:
le reste des balles que tu as dans ton pistolet là, tu vas tirer sur moi avant de continuer à tirer sur la fiancée du peuple. Et lorsque tu auras vidé toutes tes balles sur moi, je vais actionner mon énergie, mon dernier énergie, pour te manger cru. Je paraphrase, je dis bien. Et donc, le milicien a pris peur et a arrêté de tirer sur Michel Doki. Et donc, je vous pose donc une question à la famille. Je vous pose une question, peuple camerounais, fondamentale. Est-ce que dans les zones où nous avions 300 personnes, 400 personnes qui manifestaient, et qu'on les a envoyés un camion de 2, si vous voulez, une pick-up composée de moins de 3 miliciens pour les anéantir, est-ce que s'il y avait même 10 commandos X comme celui qui sauva la vie à Michel Doki, est-ce que les miliciens là pouvaient anéantir ce peuple et les foutre en prison? La question est simple. La question est simple et une fois de plus, la réponse se trouve dans la question. Eh bien non. Eh bien non. La famille, peuple camerounais, mesdames et messieurs, nous devons entraîner, nous devons sensibiliser le peuple camerounais pour qu'il comprenne de façon claire que nous avons affaire à une milice, pas à une armée nationale. Parce que la milice sert le tyran, mais ne sert pas le peuple. Nous devons tout faire pour encourager les commandos X, comme celui qui a sauvé la vie à Michel Doki. Celui-là même qui a sauvé la vie à la fiancée du peuple. C'est fondamental. C'est fondamental. On peut donc maintenant se poser la question. Puisque le constat est clair et net, nous savons donc qu'il faut, en quelque sorte, sensibiliser la population camerounaise. Il faut, en quelque sorte, chercher les commandos X comme celui qui a sauvé la vie à Michel Doki pour empêcher le génocide causé par la milice tribale. On peut maintenant se poser une question. Comment faire donc ça? Frank, comment donc faire ça? Comment moi, Jacques Chouana, devrais sensibiliser le Camerounais lambda pour lui dire que ouais mon frère, tu dois apprendre à t'indigner. Tu dois être courageux. Si un jour vous êtes sain et que tu vois un milicien, ne fuis plus. Ne fuis plus. Mais sois fort. Affronte-le. Parce que ce qu'il fait est injuste. Et lorsque le constat est fait, selon lesquels nous savons que ce que les miliciens font ne sont pas bons, la riposte est tout simplement de la légitime défense. La légitime défense. La famille, devrais-je encore vous rappeler que lorsqu'on a tiré sur Célestin Djamène et sur Michel Doki, et que nos compatriotes ont pris d'assaut les ambassades en Allemagne, en France, en Belgique, les soldats français étaient là, les soldats allemands étaient là. Mais lorsqu'on les a présenté le problème, qu'en réalité, nous avons pris d'assaut les ambassades parce qu'on a tiré sur Michel Doki, parce qu'on a tiré froidement sur Célestin Djamène, même ces soldats-là ont dit vraiment, ça c'est de la légitime défense. Nous devons apprendre la légitime défense au peuple camerounais. Devrons-nous attendre que la situation pourrisse avant de conscientiser le peuple? La question est posée. Ne serait-il pas juste de prévenir le peuple et de donner quelques atouts, quelques éléments au peuple pour que le peuple se prépare en conséquence? Ne serait-il pas important de le commencer maintenant? Devrions-nous encore attendre?
Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Voilà donc pourquoi, mesdames et messieurs, nous présentons au peuple camerounais ce que nous avons appelé Macky 2.0 et Scalois. Pourquoi Macky 2.0 et pourquoi Scalois? Scalois, c'est tout simplement, en définition, un soldat camerounais libre. Un soldat camerounais libre. Le monsieur dont je meurs de rencontrer, qui a sauvé la vie à Michel Doki, est un Scalois. C'est-à-dire que je dis que le monsieur qui a sauvé la vie à Michel Doki est un Scalois. Il est Scalois parce qu'il est courageux. Il est Scalois parce qu'il peut prendre une balle pour sauver son compatriote. Il est Scalois parce qu'il a pu dire aux miliciens que tu vas déverser toutes tes balles sur moi avant de t'en prendre à la fiancée du peuple. Il est Scalois parce qu'il a dit que lorsque même tu auras déversé toutes tes balles sur moi, j'activerai mon énergie seconde et je te dévorerai vif. Le milicien a pris fuite. Le milicien a pris fuite. Nous avons besoin des Scalois. Voilà un Scalois. Voilà un Scalois. Mesdames et messieurs, devrais-je vous rappeler encore une fois de plus que dans l'armée camerounaise, bien qu'il ait des miliciens, il y a aussi d'autres qui ont vraiment de l'amour du peuple. Il y en a un bon nombre qui refusent complètement d'aller en guerre au nord et au sud-ouest et qui préfèrent tout simplement déserter. Et ils désertent parce qu'ils ne veulent pas être cités dans le génocide. Ils ne veulent pas être du côté des génocidaires. Ils désertent. Nous devons encourager de tels soldats. Nous devons encourager de tels soldats pour qu'ils s'indignent, pour qu'ils refusent complètement de se mettre du côté de l'oppresseur, pour qu'ils refusent complètement d'aller au nord-ouest et du sud-ouest pour tuer ton frère, pour tuer mon frère, pour qu'ils refusent complètement de se tenir prêts pour tirer sur Michel Doki, de se tenir prêts pour tirer sur Célestin Jamel, pour qu'ils refusent complètement de tirer sur le Camerounais lambda que tu es, que je suis, pour qu'ils refusent complètement de se mettre ensemble avec le colon pour piller nos richesses, pour qu'ils refusent complètement de se mettre ensemble avec le colon pour neutraliser tout nationalisme, tout activiste que nous sommes, parce que nous voulons tout simplement le bien-être du peuple camerounais. Voilà le Scalois. Voilà le Scalois. C'est donc qui le Macky 2.0? C'est qui le Macky 2.0? Nous nous souvenons à l'époque d'Ernest Ouandji que les mêmes colons avaient baptisé les nationalistes de maquisards. Ils les avaient baptisés de maquisards pour que la population prenne peur d'eux et les évite. Pour que la population prenne peur d'eux et évite de suivre leur chemin. Or, ils nous avaient trompés. Ils nous avaient trompés parce que nous savons tous qu'Ernest Ouandji, Félix Mounier, Ernest Oumniobel, et j'en passe, tout cela luttait pour le bien-être de notre peuple. Tout cela luttait pour la décolonisation complète. Mais ils les ont tous donné le nom de maquisards. En mémoire de Oumniobel, en mémoire d'Ernest Ouandji, en mémoire de Félix Mounier, nous devons réveiller l'esprit maquisard au Cameroun. C'est-à-dire que nous devons aller
soulever l'esprit maquisard au Cameroun. L'esprit maquisard doit remettre. L'esprit maquisard au Cameroun doit renaître. Parce que les maquisards étaient les nationalistes. Parce que les maquisards étaient là pour lutter pour nous. Nous devons faire renaître cet esprit. C'est-à-dire cet esprit nationaliste. Cet esprit nationaliste. Voilà. Voilà les maquisards. Voilà les Scalois. Voilà, mesdames et messieurs, en quelque sorte, tout ce qui se dessine devant vous. Résumé en quelques mots. La colonisation du Cameroun qui continue par le biais du roi Fainéant. L'armée camerounaise constituée des milices. Le Scalois X qui sauva Michel Ndoki, la fiancée du peuple. Et donc nous devons encourager. L'esprit maquisard que nous devons encore encourager parce que nous savons que les maquisards étaient des nationalistes. Mesdames et messieurs, lorsque nous avons donc compris tout ceci, lorsque nous avons donc épilogué sur tout ceci, et que nous sommes tous ensemble en train de chercher des solutions, ça s'appelle la pensée. Ça veut dire que nous avons pensé. Nous avons pensé. Socrate le disait, si je ne me trompe pas, cogito ergo sum. Je pense, donc je vis. Oui, parce que nous avons eu le courage de faire cette analyse. Il dit de façon claire et brute ce que nous devons dire au peuple. Nous y sommes. Nous pensons et nous y sommes. Puisque nous avons pensé et que nous avons élaboré des choses, devrions-nous rester fébriles? Devrions-nous tout simplement croiser les bras? Devrions-nous tout simplement rester à se morfondre, à dire, oh la France, on ne veut pas ceci, on ne veut pas cela? Ne devrions-nous pas penser à Dien Bien Phu? Ne devrions-nous pas penser à ce qu'a fait les Vietnamiens? Ne devrions-nous donc pas penser à ce qu'a dit le président élu? Oh, à l'entame même de cette émission, je l'ai répété, notre incapacité de nous indigner collectivement pourra sonner la fin de notre cher beau pays. Nous devons collectivement nous indigner. Nous avons pensé. Nous y sommes. Nous devons passer à l'action. D'où donc l'urgence de la pensée à l'urgence de l'action. Nous connaissons ce qui se passe désormais. Nous savons ce qui se passe désormais. Nous devons agir. Nous devons agir. Comment agir? Comment devons-nous agir? La famille. La famille. Le peuple camerounais a fait confiance à la diaspora. Ou tout du moins, la diaspora camerounaise a fait confiance aux activistes camerounais que nous sommes, que je suis. J'en veux pour preuve. Lorsque nous convoquons l'assaut final, autant pour moi le coup de grâce à Paris, 80 000 Camerounais sont venus nous soutenir pour que nous travaillions main dans la main pour délivrer le Cameroun. Lorsque nous lançons Game Over, 18 000 Camerounais dans les rues de Pennsylvania, Washington, ils sont tous venus nous soutenir pour que nous travaillions main dans la main pour la libération définitive du Cameroun.
Lorsque nous les appelons encore à Bruxelles pour l'assaut final, ils sont encore venus nous soutenir. Peuple camerounais, nous vous remercions pour ce soutien. Maintenant que le tableau est dressé, vous devez comprendre, nous devons comprendre que nous devons financer. Nous devons financer nos actions au 237. Le 237 doit être financé. Parce que ça prend du temps matériel, financier, pour éduquer les populations. Il faut déjà faire même un tapage médiatique, il faut le financer pour conscientiser le Camerounais lambda face aux dangers que nous avons en face de nous. Il faut des moyens financiers pour que les personnes X ou Y aillent au moins faire les cours de judo ou de karatéka. Parce que le commando X, qui a sauvé la vie à Michel Doki apparemment, fait du taekwondo, dont le gars était prêt. Parce que je me rappelle même, lorsque vous lisez l'introduction au taekwondo ou au tai chi, on vous apprend le courage. Nous devons apprendre les Camerounais à être courageux. Nous devons pouvoir inscrire chaque Camerounais dans des salles. Autant pour moi, nous devons inscrire chaque Camerounais dans les cours de taekwondo, de tai chi, de karatéka et de boxe. Parce que nous avons de façon claire pu établir que, autant pour moi, nous avons de façon claire pu établir que l'armée camerounaise, autant pour moi, telle que constituée aujourd'hui, n'est pas une armée nationaliste. Et donc, en aucun cas, ne protégerait le peuple face à un éventuel génocide. Donc, le peuple est abandonné à lui-même. Et notre rôle est principal. Nous devons dire au peuple que nous sommes en danger. Nous devons donc pouvoir donner à ce peuple-là les éléments dont ils ont besoin pour se battre désormais. Il faut les envoyer dans les salles de karaté. Il faut les envoyer faire le taekwondo. Il faut les former pour qu'ils puissent au moins avoir ce qu'on appelle le self-defense, avoir au moins du courage. Pour qu'une foule de 500 personnes ne soit plus neutralisée par une milice de 2 personnes. C'est de ça qu'il est question, la famille. C'est de ça qu'il est question, la famille. On peut maintenant se poser les questions encore, celle de savoir, est-ce que nous allons donc, à partir d'aujourd'hui, continuer à mobiliser les foules, tout simplement pour leur dire qu'il n'y a pas d'eau ou qu'il n'y a pas d'électricité? L'armée française, l'arsenal français a bel et bien costé à crédit. Ils ont 2 objectifs. Protéger l'offshore pétrolier à Libye et aller en guerre contre nos frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest. Oui, parce que Phil Marshall a neutralisé tous les 200 soldats qui avaient été parachutés dans sa zone à Libye. Oui, parce que la milice qui a été envoyée au nord-ouest et du sud-ouest a été déchue. Toi, Camerounais lambda, dois-tu laisser que le colon unisse ses forces avec une milice tribale pour te tuer? Dois-tu laisser, ou alors dois-tu rester les mains croisées pour que le colon et la milice tribale se mettent ensemble pour détruire ton frère ou pour exploiter toutes tes ressources, ou si vous voulez, nos ressources minières? Je n'y pense pas. Ne devrais-je pas
conscientiser ton frère, ta soeur, notre peuple face à cette menace? Ne devrais-tu pas utiliser le lien qui est là, que vous voyez partout, pour donner déjà ta contribution, afin que nous menions à bien le travail que nous sommes en train de faire au 237? Devrais-je nous encore vous convaincre qu'à l'instant où je suis en train de parler, tu dois avoir la force d'enlever ton porte-monnaie et de contribuer en signe pour montrer qu'effectivement, ce combat est un combat où nous allons aller, où nous allons travailler main dans la main et que nous allons nous sacrifier mutuellement pour sa réussite? Ne devrais-tu pas comprendre de façon claire que le combat est au 237? Si le combat n'est pas au 237, pourquoi l'arsenal militaire française a donc costé à Kribi? Mesdames et messieurs, l'enjeu est au 237. Le combat est au 237. Il faut financer le 237. Il faut financer le 237. Nous devons multiplier les commandos X comme celui qui a sauvé la vie à Michel Doki. Le commando X qui a sauvé la vie à Michel Doki doit être multiplié. Ça, nous pouvons le faire. Ça, nous pouvons le faire. La famille. Finançons, finançons. Finançons, finançons. Même après ce direct, vous pouvez avoir le lien pour financer. Parce que nous sommes déjà à 1 heure de live et le message est passé. Le message est passé. Nous avons du pain sur la planche. Je reprends. Nous avons du pain sur la planche. Les 180 commandos français qui ont posté à Kribi ne sont pas venus partager les fourrés françaises aux populations. Jamais. Ils ne sont pas venus partager les fourrés françaises aux populations. Toi qui as eu l'amabilité, qui as eu la chance de quitter ce pays-là pour l'Occident, tu dois faire quelque chose. Il faut porter le message, le vrai message à notre peuple. Il faut financer le 237. Utiliser le lien qui est là pour financer le 237. Mesdames et messieurs, portons le message au peuple. Disons la vérité au peuple. La France s'est alliée avec la milice tribale de Yaoundé pour massacrer le peuple. Enfin, de sauvegarder toutes nos richesses en leur faveur. C'est de ça qu'il est question. Mesdames et messieurs, merci énormément de m'avoir suivi. On est ensemble. N'oubliez surtout pas, nous sommes entrés dans le maquis 2.0 et le Scalois. Maquis 2.0, Scalois. Scalois, maquis 2.0. Nous devons réveiller l'esprit de nos maquisards qui étaient constitués de Ernest Wandji, Félix Moumié et j'en passe. On est ensemble. I love you all. On est ensemble. May God bless you.